Nous sommes sous le signe de la diversité, une diversité qui s'illustre dans les pages que le journal Graphici consacre régulièrement aux auteurs du regroupement. Les Gaspésiens ont ainsi pu se familiariser avec l'œuvre de Patrick Tremblay de Bonaventure. Mais qui donc est cet auteur à la plume bien fourchue? Ma démarche littéraire consiste en une sorte de fabulation semi-sémantique et dyslexique chronique dans laquelle le sens des mots et leur morphologie subissent une fragmentation aléatoire et parfaitement gratuite. En conséquence, les morphèmes ne confèrent plus qu'un aspect grammatical indéterminé à un élément de signification sémantique lui-même amputé de moitié. S'ensuit une sorte d'ambivalence de la pensée. Il appelle ça une démarche littéraire simple et facile. Une simple quinte de tout. Méfiez-vous cependant, plusieurs enfants en sont mous. Cette fantaisie trouve son contrepoint chez Rose-Hélène Tremblay, sa complice aux Inéditions, une maison qu'ils ont fondée en 1989 et qui se spécialise dans le livre d'artistes. Rose-Hélène écrit « Comme ma grand-mère tissait, un petit peu à la fois, et avec des guenilles, ses souvenirs usés de toute la maisonnée et de toute la collectivité aussi. Dans ma jeunesse, j'ai cru pouvoir changer le monde avec les mots, mais ce sont plutôt les mots qui m'ont changé. » Je suis Gérald Tremblay, j'habite Saint-Léandre-de-Matane. Mon écriture tourne autour du roman. J'ai publié le roman Le naufragé de la chasse-galerie et j'ai écrit aussi Le conte du petit bossu. J'ai les blues de l'écriture. La littérature est un cri, un blues lancinant. Les écrivains ont un rôle d'éclaireur et de défenseur des valeurs humaines fondatrices. Ils portent la langue à ses extrémités, là où la poésie devient un pays, une manière d'être et d'apparaître aux autres. La vie est courte, mais moi je suis lente, écrit Ginette Landry. À pleine peine, un recueil de nouvelles publié aux éditions La Sauvagine a suscité un vif intérêt et nombreux sont ceux qui attendent un second ouvrage. Alors pour moi, l'aventure a commencé vraiment avec le roman. J'avais l'impression de ne pouvoir écrire que ça, de ne pouvoir m'exprimer qu'à travers le roman. L'auteur ne cache pas que la difficulté de trouver un éditeur a parfois refroidi ses ardeurs. Pour moi, ça avait un peu repoussé les tentatives d'édition et tout ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le RAG là, est en train d'essayer de me sortir de ma coquille en demandant des textes. Philippe Garon, apprenti écrivain, auteur d'un récit épistolaire, on peut appeler ça comme ça, étant donné que c'est une lettre de 132 pages. Et je me considère un peu comme une espèce d'imposteur de la littérature parce que j'essaie d'écrire en parlant. C'est pas linéaire. En tout cas, moi, quand j'écris, je suis pas là le matin, puis les mots s'enlignent un après l'autre de façon fluide et facile. Non, c'est une espèce de tourbillon. Tu grappilles, tu glanes les éléments à gauche puis à droite, puis à un moment donné, tu mets ça dans le chaudron. Ça bouillonne, ça mijote, puis ben, il en ressort quelque chose que tu soupçonnais pas nécessairement au départ. Bonjour, je suis France Caillouette. J'habite Carleton-sur-Mer. J'enseigne au cégep en littérature et en création littéraire. Et puis j'écris. On dit de ma poésie qu'elle est aérienne et délicate. J'ai beaucoup de plaisir à associer ensemble des éléments qui viennent de réalités différentes. Pour moi, c'est ça la force de l'image poétique, là. Les choses me parlent, à cheval entre tristesse et beauté, dans le mystère des aveux. Ma poésie aime l'erreur, les crabes enfouis dans les cheveux des filles, les voix qui dorment avec les vignes sur la façade de la maison, le cœur qui s'invente des bruits d'horloge, le destin qui trébuche sur la pâleur des voyelles. Ma poésie aime l'erreur comme un beau chemin de traverse dans le sommet des arbres. Salut, je m'appelle Pascal Chevary, je suis auteur dramatique et je suis natif des îles de Madeleine. Généralement, mes personnages sont souvent soit insulaires, soit
un peu dans une situation qui rapproche des thèmes de l'insularité, c'est-à-dire qui vont être soit victimes d'un certain isolement volontaire ou qui vont subir, ou bien je vais surtout questionner les thèmes des origines, bien sûr, de la mémoire, des racines, de l'environnement aussi qui nous entoure. Évidemment, la mer, le vent, tout ça, c'est des choses qui sont très, très présentes dans mon écriture. La tension entre partir, rester, le rapport aux racines, aux origines, est toujours très, très importante dans mes écrits. Puis j'ai l'impression que ça vient un peu du fait que, oui, je suis natif, j'ai grandi sur le bord de la mer et tout ça, ces thèmes-là m'habitent. Mais comme je suis en ville depuis un certain bout de temps, c'est des questions que je fouille souvent dans mes pièces. L'écrivain gaspésien est un être tenace, persévérant. Laurier-Côté se définit, quant à lui, comme un prosateur au style gréco-romain futuriste, décadent, approximatif, mais qui essaie de s'améliorer. Les gens me demandent pourquoi j'écris naturellement, vous voyez ça, c'est parce que j'avais un problème de communication quand j'étais jeune. Alors, étant donné que je ne pouvais pas parler puis que je ne voulais pas parler, je me suis mis à écrire. C'est pas mieux maintenant, semble-t-il. Alors, les gens, maintenant, ils peuvent me lire sur ces choses-là, ces petites merveilles. En attendant, vous pouvez toujours me suivre, vous voyez, la chose, toujours là. Toujours disponible à l'auteur. Mon adresse est disponible au Ralliement Gaspésien. Je suis également disponible par courriel, par télécopie et par rêve onirique. Ceux qui sont équipés pour ça.